Donc toujours au salon Beauté et Art en compagnie de Julie, alias Cool Baby Natural Hair. Ouais. Voilà. Donc merci de nous accorder cette interview. Merci à toi. Je t'en prie. Donc Julie, tu faisais partie du membre du jury aujourd'hui à cet événement. Donc tu es une célèbre blogueuse donc, qui est naturelle depuis 4 ans. Tu as réalisé ton Big Shop en 2013 et c'est à partir de là où tu as vraiment commencé à te mettre aux cheveux naturels. Donc pourquoi en fait tu es passé au Big Shop? Alors j'ai fait mon Big Shop en avril 2013, le 7 avril exactement. On se souvient toujours de cette date Voilà, fatidique. exactement. Ce qui m'a poussé à passer par cette phase-là, c'est que quand j'étais défrisée, en fait j'avais, on va dire, une zone, le coin comme ça. Ici, j'avais l'impression que ça commençait à devenir clairsemé. Ouais. Donc j'avais eu peur de devenir chauve. Devant, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Et puis j'avais aussi, je me suis dit, pourquoi pas la curiosité de retrouver mes cheveux naturels que je voyais sur les photos. J'avais vraiment envie de me redécouvrir en tant que naturelle, parce que ma mère qui me montrait toujours les photos avec les tresses et quoi. Avec la tignasse que j'avais, donc j'avais un peu cette nostalgie de me retrouver comme avant. Voilà, comme avant. Et voir qu'est-ce que cette aventure où est-ce qu'elle me mener. Et qu'est-ce que ça a changé justement le fait de devenir naturel? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors je trouve que j'ai énormément évolué en tant que femme. Oui. Déjà au niveau de la confiance en soi. Oui. Parce que mine de rien, quand on a ses cheveux naturels, on passe par beaucoup de préjugés et vraiment en tant que femme, on sent le besoin d'affirmer qui on est. Qui on est, voilà. Et je me suis rendu compte que je devenais du coup de plus en plus féminine. Oui. Je me maquillais d'autant plus, j'accessoirisais mes coiffures. Prenais beaucoup plus soin de toi du coup. Parce que je me suis dit, mon afro tout seul sans rien, il est triste. Voilà, fallait valoriser un petit peu. Je valorise et c'est là que je suis devenue de plus en plus féminine. Après que j'allais dans de plus en plus d'événements capillaires. Voilà. Que je prenais des un autre intérêt justement du fait du retour au naturel. Et puis ça m'a ouvert à un monde, tout ce qui est vêtements ethniques. J'ai découvert ça. Dont des bijoux. Voilà. Donc ça m'a vraiment ouvert à un univers que je ne connaissais pas. Voilà. Parce que moi je viens de la Martinique et bon, j'ai pas l'habitude de découvrir donc, tout ce qui est culture africaine. Exactement. Et vraiment, je suis vraiment très heureuse que ça m'ait permis de découvrir aussi la culture africaine. Donc ça a été plus qu'une coupe de cheveux en fait. Ah oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup évolué. Et puis non seulement ça m'a permis, à travers la création aussi de mon blog, de rencontrer énormément de gens. Exactement. De conseiller beaucoup de filles qui n'ont pas hésité à me dire que grâce à moi, elles ne sont pas retournées au naturel, enfin au défrisage. C'est ça. Que grâce à moi, elles tiennent le coup. Donc vraiment, ça me donne envie de continuer à les conseiller et à leur apprendre à connaître leurs cheveux. Mais quels conseils justement tu pourrais donner aux filles qui jusqu'alors en fait sont toujours avec leurs cheveux défrisés et qui en fait ont envie, parce que le problème c'est que beaucoup de filles ont envie de passer au naturel mais ont toujours peur d'une part du regard des autres, d'un deuxième point c'est également le fait de se retrouver avec très peu de cheveux. Parce que beaucoup ne font pas, ne gardent pas les cheveux défrisés, ils coupent progressivement, elles coupent tout d'un coup. Donc, quels conseils tu pourrais leur donner justement par rapport au fait de passer au Big Shop? Alors déjà de s'écouter, parce que quand on fait le Big Shop, c'est qu'on est prête à s'assumer avec des cheveux courts et ça c'est pas facile. Exactement. Parce que moi j'ai toujours été habituée à avoir des cheveux très longs. Donc c'est vraiment un pas, c'est psychologique en fait. On décide du jour au lendemain de changer. Et donc de s'écouter. Si on n'est pas prêt à faire un Big Shop, faites une transition. Exactement. Mais il faut se renseigner. Voilà, sur son blog. Que je donne des conseils par rapport à ça, parce que vraiment la transition, c'est pas forcément évident. Oui. Parce qu'on a des textures de cheveux à gérer. Exactement. Donc c'est pas les mêmes produits voilà, pour les deux textures. On ne sait pas comment s'y prendre. Les cheveux défrisés se cassent au bénéfice des longueurs naturelles. Donc c'est vraiment pas facile quand on ne sait pas comment s'y prendre. Exactement. Savoir à quel point on en est psychologiquement, si on est prête. Si on n'est pas prête, on prend son temps. Il ne faut pas se brusquer parce que moi je n'ai jamais forcé qui que ce soit. Revenir au naturel, c'est vraiment comment on se sent en tant que femme. Voilà. Si on a besoin d'évoluer, de changement, parce que souvent une coupe de cheveux,
permet à une femme de changer totalement, exactement, d'évoluer, de passer à un autre stade dans sa vie. Ou tout simplement de revenir aux sources. Voilà. Ce qui est le cas du Big Shop, c'est quand même les cheveux naturels, parce qu'on parle vraiment de ce phénomène, on appelle ça une mode, une tendance, mais c'est pas tant une tendance parce que ce sont nos cheveux de naissance. Donc il y a aussi une petite différence à faire entre le terme de mode, ce qui n'est pas une mode, c'est juste que peut-être la femme a pris conscience qu'elle n'avait pas besoin d'autant d'artifices et sur le long terme, se faire du mal au cuir chevelu, parce qu'on le rappelle quand même, le défrisage contient de la soude et c'est quand même assez nocif. Et on a pu voir des témoignages de personnes, de femmes, qui se retrouvaient avec le cuir chevelu brûlé et qui perdaient leurs cheveux. Donc c'est plus qu'une mode, c'est plus un retour aux sources. Et malheureusement, c'est vrai que pour le faire, il faut se sentir prête. Voilà. Et ce que je peux conseiller également, c'est de se renseigner. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des études pour ça, qui Exactement. ont écrit des super livres. Donc moi j'ai beaucoup lu justement pour connaître le cheveu crépus, oui, savoir à quoi il correspond. Et mieux le traiter. On peut le connaître au microscope, sa nature. Donc c'est vraiment important de savoir ce qu'on a sur la tête. Exactement. Notre origine, comment nos cheveux sont pour bien les comprendre. Exactement. Et savoir s'en occuper. Vraiment ça, lire beaucoup. Et surtout, se renseigner. Mon retour au naturel m'a permis de m'ouvrir aux produits naturels. Exactement, oui. De m'intéresser à tout ce qui est composition de produits. Parce qu'il faut dire les choses. Tout est chimique. Dans les supermarchés, etc. Les produits ne sont pas forcément adaptés à nos cheveux. C'est sûr. Il y a beaucoup de chimiques qui sont nocifs. Il y a un travail qui est fait quand même de ce côté-là, où on voit l'apparition de nombreuses marques américaines et aussi françaises qui s'adaptent justement au fait que les femmes veulent être naturelles et du coup adaptent leurs produits, créent des produits justement suite à ce besoin qui est naissant. Donc c'est aussi un marché pour eux. Et voilà, exactement, ça a vraiment évolué. Et vraiment, ça m'a permis de me dire que je pouvais prendre soin de moi. Exactement. En utilisant des produits 100% naturels et en même temps en prenant soin de ma santé. Exactement. Parce que j'ai vu l'impact sur ma santé. Je tombe beaucoup moins malade. De toute façon, cette année, par exemple, depuis le début de l'année 2016, je ne suis pas tombée une seule fois malade. C'est intéressant. Alors que, voilà, souvent, je tombais malade. Même, j'ai arrêté de fumer aussi. Donc... Ça aide. Ça aide, mais même quand je fumais pas, quand j'étais adolescente, je tombais malade. Donc, mais là, j'ai vraiment vu l'impact, le changement, d'utiliser que des produits naturels. Donc ça t'a fait du bien sur toi, tes cheveux, mais ça t'a aussi fait du bien sur toi, ta personne, ton mental et ta santé. C'est un tout, c'est pas que les cheveux, c'est aussi des produits pour le corps. C'est ça. Donc vraiment, ça m'a beaucoup apporté. D'accord. En tout cas, Julie, on te remercie. On te souhaite d'avoir d'aussi beaux cheveux. On espère te revoir bientôt. Donc, merci à toi et bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.